africaine, les femmes ont toujours été considérées comme gardiennes des valeurs ancestrales de leur communauté. Et parce que la femme africaine, elle est très maternelle, elle est gracieuse, elle est sage, elle est serviable. La femme africaine, elle a beaucoup d'amour à donner. Et dans nos familles, très souvent, elle est celle qui se lève la première et celle qui se couche la dernière. Et à mon sens, malheureusement, la femme africaine n'est toujours pas appréciée à sa juste valeur. La femme africaine est souvent prisonnière de certaines de nos coutumes qui freinent à son épanouissement et, en tant que mère et en tant qu'épouse. Donc, les mots sont souvent faibles, en fait, pour décrire certains méfaits commis dans la société africaine contre les femmes. Il y a par exemple les rites de veuvage dans certaines communautés donc, qui surviennent suite au décès d'un homme. Donc, sa femme doit traverser certaines épreuves pour prouver son innocence ou peut-être pour se purifier. Et en plus de cela, quand on regarde nos sociétés, souvent, j'ai l'impression qu'on confond un peu le rôle de la femme à celui d'une domestique ou, je ne sais pas, d'un objet de plaisir. Si on prend par exemple le cas de la dot chez nous, qui est censé être symbolique, ben, on voit que voilà, la femme, c'est comme une source de revenus, comme une marchandise pour sa famille. Donc, il y a tout un tas de discussions entre les deux familles pour fixer les prix de la dot. Et souvent, le fiancé, il n'a même pas les moyens d'offrir tout ce qu'on lui demande. Il se fait aider par sa famille, ses parents, ses sœurs, ses frères. Donc, après le mariage, la belle famille a l'impression d'avoir acheté la femme, de posséder un objet et non d'avoir un nouveau membre dans la famille. Donc, mais s'il y a vraiment une pratique traditionnelle qui affecte le plus la santé de la femme, tant sur le plan psychologique et physique, incontestablement, c'est celle de l'excision. L'excision, qui est aussi appelée mutilation sexuelle féminine. Donc, cette pratique est très pratiquée dans la société malienne, dont voilà, je suis étant malienne. Voilà, cette pratique persiste encore chez nous. Donc, et quand j'y pense, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ce n'est pas une pratique exclusivement, je ne sais pas, africaine ou qui appartient spécialement à l'Afrique noire. Parce que dans mes recherches, j'ai découvert que c'est une pratique qui existe déjà de 5000 à 6000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une tradition qui a existé pendant longtemps dans les religions païennes, donc même avant l'existence du christianisme, à plus forte raison de l'islam. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on essaie souvent de comprendre le pourquoi de cette pratique, quand on essaie souvent d'analyser les motivations qui poussent nos sociétés à cette pratique, on se rend compte que souvent c'est la religion qui est mise en avant. Alors, quand on fait des recherches, on se rend compte en réalité qu'on ne peut pas établir un lien étroit entre l'islam et l'excision, puisque pardon. Oui, parce que j'aimerais ça te couper, mais parce que tu as dit quelque chose au départ, avant qu'on aille vraiment dans le détail, tu as dit que les femmes en Afrique sont les gardiennes des traditions. Est-ce que tu voudrais dire est-ce que les femmes sont responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau, surtout, de cette unique tradition dont on va sûrement parler en profondeur? Elles sont responsables de la pérennité de cet acte actuellement? Moi, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où chacun a sa responsabilité à assumer dans
dans cette pratique? Oui, parce que ces femmes, très souvent, l'excision traditionnelle, parce qu'il y a l'excision traditionnelle et médicale, mais peu importe, les deux ont des conséquences dramatiques sur la vie de la femme. Mais l'excision traditionnelle est exclusivement pratiquée, exercée par les femmes. Donc, dans ce sens, oui, elles ont leur rôle à jouer, mais quand tu regardes, elles sont aussi victimes de cette tradition. Parce que quand tu regardes dans nos sociétés en général, ce sont des sociétés patriarques, donc les femmes n'ont pas trop leur mot à dire. Donc, ce qu'elles font sont dictées par les chefs de famille, par les chefs de village. Donc, souvent, les femmes se disent aussi, ma grand-mère a subi cette pratique, moi je l'ai subie, donc c'est normal que la continuité soit assurée. Donc, quand tu regardes, oui, les femmes ont leur part de responsabilité à jouer dans cette histoire, mais elles sont aussi comme des victimes. Donc, et quand on essaie d'analyser ensemble, on se rend compte que à la base, il n'y a pas d'intention de mutiler, parce qu'à la base, on croit bien faire, parce que pour telle ou telle coutume, on explique aux jeunes filles que l'excision est un passage obligé. C'est une étape obligatoire pour devenir femme. Donc, même dans certains milieux bambara ou dogon, une femme qui n'est pas excisée, c'était impossible pour elle de se marier. Donc, l'organe génital ou les organes génitaux qu'on enlève sont considérés comme une malédiction pour la femme. Donc, il y a tout un mythe autour de ça. Donc, on dit aux femmes, voilà, il faut accepter cette pratique. Si toi, tu veux que ta famille soit fière de toi, parce que c'est l'honneur de la famille aussi qui était en jeu. Donc, on disait à la femme de se préserver jusqu'au mariage, qu'elle soit vierge jusqu'au mariage pour sauver l'honneur de sa famille, mais aussi pour être fidèle à son mari. Et on disait que c'était pour son propre bien, parce que si on laissait le clitoris, donc ça pouvait dégager des odeurs bizarres et ça pouvait faire aussi que la femme soit maudite, je ne sais pas, par des esprits. Donc, les femmes qui acceptaient ça, parce que l'excision n'est pas seulement faite à bas âge, dans certaines communautés, c'est juste avant de donner la femme au mariage. Donc, la femme était prête, elle est préparée psychologiquement d'accepter, parce qu'on lui dit c'est pour son bien-être, on lui dit c'est pour le bien-être de son futur mari, on lui dit aussi que c'est pour le bien-être de sa famille. Donc, quand on regarde, il y a tout un raisonnement autour, mais qui aujourd'hui, heureusement, ne tiennent plus la route. Donc, merci beaucoup, Mariam, de nous avoir expliqué de long en large ton opinion sur ce qui se passe au niveau de la santé de la femme. Mais avant de laisser la parole, parce qu'il y a tellement à dire et on n'a qu'une heure de temps. Donc, avant de laisser la parole à Bertrand pour vous poser la question, pour ces questions à lui, moi, j'aimerais ça en un mot ou deux maximum, que tu nous dises si tu es pour la tradition telle qu'elle est présentement ou si tu es contre. Ben, moi, je dirais la tradition en tant que soi, il y a des valeurs traditionnelles dont je suis pour, comme j'ai cité le début. Oui. Et il y a certaines coutumes dans la tradition auxquelles je m'oppose farouchement, dans l'excision. Pourquoi? Parce que, étant une femme excisée, je ne sais pas si on peut déjà aborder. Non, c'est ça, ça tombe bien puisque vous êtes parlé. Je vais un peu basculer. Non, c'est très bien que vous ayez ouvert cette partie parce que Bertrand va prendre son tour maintenant pour vous poser des questions à propos des conséquences. Et voilà. Bertrand, c'est à toi.